Ah, j'ai enfin trouvé le magasin que je cherchais. Vous savez, les magasins où on achète des bento avant d'aller dans les Shinkansen. Je l'ai retrouvé et je vais me prendre un bento. Donc je sais pas lequel choisir, on va voir ensemble. Alors, ce magasin est mon magasin préféré. Les prix varient entre 900 et 2000 yens. Il y a tellement de choix, je sais pas lequel prendre, mais je pense que je vais prendre le modèle Kaiseki, je vais vous montrer un petit peu. Ils vendent aussi du porc pané sur le côté dans ces petites boîtes. Et il y a encore plus de choix à l'intérieur. Trop bien. Alors ce modèle-là, je le testerai plus tard. C'est vraiment génial. Il y a beaucoup de choix. Alors, je sais pas si mon bento est bon, mais en tout cas, il est très très beau. J'espère qu'il va être bon, on va le tester après dans le Shinkansen. Il existe bien sûr d'autres stands qui vendent des bento, mais je les testerai plus tard. Et sinon, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est destination à la dernière minute. Je suis parti très précipitamment et on part dans le sud et je vais prendre le Shinkansen. Et qui dit Shinkansen dit bento. Si vous vous demandez ce que je suis en train de regarder en ce moment, c'est ce monsieur qui, à peine s'être installé dans le train, s'est jeté sur son bento. D'un autre côté, je me moque, mais je vais faire la même chose. Alors en fait, c'est un peu une tradition de prendre un bento dans le Shinkansen, surtout pour un trajet long. D'ailleurs, on va en avoir en tout et pour tout 1h45 de trajet. Donc, pourquoi se refuser un bento ? Alors, voyons voir ce bento à 2000 yens. Alors, il y a des baguettes et une serviette humide. Et voyons voir à l'intérieur. Waouh! Ça, c'est la partie du dessus. Et ça, c'est la partie inférieure. Alors, pour ce truc marron, c'est mou et gélatineux. Alors ça, c'est un légume. La texture est entre le bambou et le salsifis. Et ça, eh ben ça s'enlève. Alors c'est du daikon, donc du radis, frit et mariné. Alors, concernant le riz, il a un léger goût de curry de curcuma. Alors ça, c'est difficile à prendre. En fait, c'est du canard. C'est pas mal.
Ça a l'air spongieux. C'est un pâté à base de farine et d'œufs. C'est un peu bizarre. Ça, c'est du poisson. Ça, c'est du gingembre. Et le but du gingembre, c'est pour se rincer la bouche et donc apprécier les autres goûts. Ça, c'est du daikon mariné. Alors ça je sais. Ça, c'est une prune salée. J'adore la prune salée. On a du brocoli. Ça, c'est du tofu frit. Ça, c'est un radis mariné. Ça, c'est du taro. Et le truc jaune au fond, c'est de l'œuf. Ah, ça c'est comme une boule de dango nature. Donc voilà, un bento à 2000 yens, c'est pas mauvais avec plein de produits et des goûts différents. Alors concernant le Shinkansen, je vais vous montrer les commodités. Alors, on a une zone pour fumer et pour les toilettes. Je vous montre à l'intérieur. C'est grand, c'est spacieux, c'est hyper propre. La cuvette descend automatiquement par capteur et c'est pareil pour la chasse d'eau. Il y a un lavabo, des lingettes humides pour essuyer la lunette, et du papier toilette avec des recharges. Et voilà! Dans ce wagon, il y a un lavabo avec du savon et dans certains Shinkansen, il y a également un sèche-main intégré au lavabo. C'est très astucieux et c'est un gain de place. Alors au Japon, ils peuvent consacrer un wagon entier pour des toilettes, lavabo, pissoir, zone pour fumer. C'est hyper propre, c'est très bien entretenu et les gens sont très respectueux et gardent les lieux propres. On devrait vraiment en prendre exemple. Donc là, on est arrivé à Akami, il fait super beau, et là c'est la journée la plus chaude en fait, et on va aller sur Ito. Et voilà, donc ça c'est la ville de Ito, donc c'est plutôt une ville balnéaire. J'espère qu'on va bien profiter, il y a les onsen, on a loué un ryokan, et ça va être pas mal. Alors donc là-bas on a la mer et de ce côté c'est un peu la ville, donc c'est vraiment pas mal, je vous montre ça.
Alors, dans sa direction, c'est la plage. Et de l'autre côté, c'est la ville. Certains d'entre vous me demanderaient en fait pourquoi est-ce que je viens dans la ville de Ito. Tout simplement parce qu'il y a la mer et en plus j'ai envie de voir un peu plus de nature, me détendre un peu plus qu'à Tokyo, parce qu'à Tokyo il n'y a que des immeubles, des gratte-ciel et des maisons. C'est sympa hein, mais bon, à un moment envie de déconnecter un petit peu tout ça. Et d'autre part parce qu'on a, on a le JR Pass, donc le Pass JR qui permet de prendre des trains et d'aller un petit peu n'importe où, donc autant profiter vu qu'on l'a payé et l'exploiter au maximum. Voilà. Et en termes de trajet, donc dans un premier temps, on ira au mont Omuro, puis ensuite on ira en ville et à la plage. J'irai le soir dans les onsen. Pour aller au mont Omuro, il faut aller à gauche en sortant de la gare, passer à côté de ce stand à ramen, Bento, et acheter des billets dans le bureau à côté. Ça vous coûtera moins cher. Une fois dans le bus, on va avoir un trajet de 45 minutes avant d'arriver dans les hauteurs de la ville et arriver au mont Omuro. Quand vous prenez le bus, vous devez prendre un ticket dans le distributeur métallique sur la gauche. Puis, lorsque vous descendez, vous payez le montant indiqué sur un écran au-dessus et vous payez sur le système à droite. Alors, ce panneau indique un arrêt de bus. Il n'y a pas toujours un abri de bus, donc ouvrez bien l'œil. Alors, le pass aller-retour acheté en agence à la gare coûte 1300 yens. Si vous le payez dans le bus, vous paierez beaucoup plus cher et il vous faudra impérativement prévoir de la monnaie. Donc, voilà le plan de trajet. Et on est bientôt arrivé. Alors depuis la gare de Ito, on est arrivé à Omuro. Donc par le bus, ça nous coûte à peu près, en fait l'aller-retour coûte 1300 yens par personne. Mais ça vaut le coup et comme ça on aura une vue magnifique sur l'ensemble de la péninsule, enfin de la ville en tout cas. Voilà. Juste avant de prendre le télésiège dans la station, je vous recommande de vous arrêter dans ce restaurant Omuro Lunchonette. C'est tout mini ici. À l'intérieur du restaurant, vous avez la possibilité de vous asseoir soit au niveau des tables classiques ou bien sur les tables basses en hauteur. Moi, j'ai choisi la table basse. Alors, je vous montre un peu la carte. Vous choisissez votre plat et c'est servi automatiquement dans un menu. Alors, je vais prendre un pain pita au porc, des nouilles au porc et un bol avec du filet de poisson pané avec du riz. Donc voilà l'entrée servie avec le menu.
Ça, c'est le pain pita. Le goût du porc ressemble à celui du kebab. Voilà enfin le filet de poisson pané avec le riz et le bouillon. Et ça, c'est le bol de soupe de nouilles. Je me régale déjà, rien qu'à voir les plats, c'est vraiment délicieux. Les baguettes sont hyper pointues et super fines. Alors, pour le plat de poisson servi avec le riz, il recommande de consommer normalement la moitié du riz et de consommer le reste du riz en y versant le bouillon. Donc, on va suivre les recommandations. Et voilà le travail. Pour le dessert, vous avez un thé matcha, un moelleux au chocolat et une gelée au coco. Allez, après le restaurant, direction le Mo Omuro. Bien sûr, en télésiège, et ça va vous coûter 500 yens par personne. Alors, ça tangue un petit peu au début, puis ensuite on se laisse porter, mais c'est hyper lent. Et donc, maintenant on est arrivé, voilà ce qu'on voit d'en haut. Les toilettes sont à gauche pour ceux ou celles que ça intéresse. Et dans le cratère, il y a une installation de tir à l'arc. Et maintenant, on admire le paysage. Alors, quand il fait beau, comme aujourd'hui, on peut également voir le mont Fuji d'en haut. Voilà, le tour est fait, il ne reste plus qu'à descendre et à attendre le prochain tour pour prendre le télésiège. Allez, c'est à notre tour. Ça y est, enfin arrivé en bas et maintenant direction bus pour se retaper 45 minutes de trajet et redescendre sur la ville d'Ito, donc en bas à côté de la mer.
Alors on a réservé un ryokan aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, hein. Sauf que j'ai oublié mes produits pour lentilles et il faut que je trouve absolument un 7-Eleven ou un quelque chose, ou un supermarché en fait, un combini où acheter les produits pour lentilles. Donc j'espère trouver ça en bas et je vous dis ça. Et on est arrivé au ryokan. J'ai hâte d'y être et poser mes affaires. Le sac est super lourd. Quand vous arrivez, à droite c'est un onsen et à gauche c'est le KS House. Cool, ça a l'air super mignon. Donc, l'auberge que j'ai testée et que je vous recommande fortement est le KS House. Comme pour toute auberge, on vous demandera d'enlever vos chaussures et de prendre des chaussons. Alors, le KS House est une auberge entièrement en bois, bâtie en 1912, et il est possible de réserver des chambres privées, sinon c'est un dortoir collectif. Si vous optez pour le dortoir collectif, ça vous coûtera 2950 yens par nuit. Les chambres privées sont plus chères. Bien sûr, dans les deux cas, vous avez accès à tout l'établissement, aux salles de lecture, de repos, à la cuisine, au onsen. C'est génial. On dort dans des futons sur des tatamis. Et donc nous, on a la chambre 101. Waouh! Et qu'est-ce qu'on a derrière les fenêtres? Trop bien. On a notre propre patio et on a une superbe vue. Ça, c'est des feuilles de papier washi, ça. C'est super fort. C'est super mignon. C'est hyper agréable. L'eau est super claire en plus. Et on a été super bien accueillis. Tout est bien. Alors en fait on n'avait pas prévu de venir ici et du coup on a juste le strict minimum. Je viens d'acheter les produits pour lentilles dans un supermarché, donc comme j'ai dit dans les combini. C'est très pratique parce que sans produits pour lentilles j'avais pas mes lunettes donc c'est mort. Et là en fait j'ai pas pris de quoi m'habiller le soir. Et là ce qui est bien c'est qu'ils louent des yukata pour 100 yens. Donc c'est pratique pour nous quoi. Donc voilà. Allez, je vais vous faire la petite visite. Donc à gauche de l'entrée, vous avez la cuisine équipée. Ah, il y a du monde. Gomen, gomen. Vous avez un frigo. Pour les poubelles, c'est le tri collectif oblige. Ici, de quoi ça sert? Des boissons.
Vous avez des toilettes au rez-de-chaussée pour hommes et pour femmes et c'est séparé. Il y a une salle de lecture. Dans l'autre pièce, une autre salle de lecture avec 2 tables. Là, vous avez une salle internet. Ici, vous avez la salle TV et en fait, vous pouvez cuisiner ou prendre un verre et vous poser dans n'importe quelle salle pour manger. Mais bien sûr, n'oubliez pas de nettoyer après avoir mangé. Et sinon, n'habitant pas à l'étage, je ne vais pas pouvoir vous montrer en haut. Voilà notre chambre, la 101. Et sinon, direction la plage. Le prix de la chambre est de 130 €. Donc, bon, c'est pas donné, mais je pense que ça vaut le coup. Alors là, donc, je suis sur la plage sur Ito et il fait super bon, il n'y a personne, la plage est mieux entretenue qu'à Kamakura parce qu'à Kamakura il y avait vraiment plein de déchets. Là, bon, il y a encore 2-3 débris mais c'est assez entretenu. Il fait bon, il fait chaud et je profite bien. Après la plage, retour au guest house et direction onsen. Et en fait, le guest house dispose d'un onsen pour hommes, d'un onsen pour femmes, et à l'étage, en fait, il y a 2 onsen privés. Arrivé! J'ai bien profité du onsen pour hommes. Bon je suis resté dans le onsen trop longtemps, en fait tout est fermé et les salles restos sont un peu pleins, donc ça va pas le faire. Au détour d'une rue, il y a un méga Aeon, donc un supermarché, et on va y faire un tour. Voyons voir ce qu'ils vendent. Alors en fait, je cherche dans ce Aeon de quoi manger en fait pour demain matin dans le Shinkansen de retour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la gelée. Alors ça c'est du poisson fumé. Ça c'est des algues. Ah, ça c'est de la poulpe. Tous les rayons sont vraiment propres et c'est très bien présenté. Là, on a un rayon entier de pâtes miso. Le rêve. J'ai les yeux qui pétillent, je vous dis même pas. Là, on a tous les produits préparés. Ah bah voilà. Je vais prendre ce bento de onigiri et de produits cuits à la vapeur. On a vraiment l'embarras du choix et en plus, c'est vraiment pas cher. Il est plus de 18 h et on a même des promos. Alors, je ne suis pas fan du tout de pâtisserie occidentale façon japonaise.
C'est trop mou, il n'y a pas de mâche et il y a beaucoup trop de crème. J'aime quand il y a vraiment plus de texture. Ça peut plaire à certains, mais en tout cas, moi, c'est pas trop mon truc. Allez, faut que j'arrête et que je trouve un endroit où manger. Finalement, je suis tombé sur ce restaurant de type izakaya qui s'appelle Hisago. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. L'ambiance est familiale et c'est hyper bon. C'est très bon, les brochettes sont faites à la demande, les gyozas sont excellentes et c'est fait maison. C'est de la peau de poulet en fait. C'est vraiment pas cher par rapport à Tokyo. Mais ceci dit, on en a quand même eu pour 6 000 yens à 2. Donc 3 000 yens par personne, mais vraiment, on a trop mangé. Allez, après le restaurant, direction onsen en plein air. Alors ici, en fait, dans ce onsen, on a 50% de remise car on habite au guest house. Il y a un petit ticket qu'on vous remet au guest house qu'il faut leur remettre. Et ça vous reviendra à 500 yens au lieu de 1000 yens par personne. Vous payez, vous prenez votre ticket et ensuite vous le donnez à la réception. Et après, vous profitez du onsen. Alors je viens de sortir de ce onsen, c'est vraiment relaxant, c'est sympa parce qu'on est à l'air libre et du coup bon, les garçons sont avec les garçons, les femmes sont avec les femmes, les filles avec les filles et c'est vraiment bien. Il y a une salle de relaxation, bon, c'est payant, mais sinon le onsen à l'extérieur c'est vraiment une déco magnifique. Après ce bon onsen, direction KS House. Je vous montre un petit peu plus la cuisine, car il n'y a plus personne. Et pour le coup, je vais me faire un café. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer les onsen pour hommes, car à chaque fois en fait il y a du monde et du coup je ne peux pas filmer. Désolé, mais en tout cas les onsen c'est vraiment génial, c'est très reposant. Les personnes que vous voyez ici, c'est le staff du KS House. Moi je dis génial et merci à l'équipe du KS House. Donc voilà, mon petit séjour au KS House se termine. La ville de Ito se lève petit à petit et mon Shinkansen part relativement tôt. Donc je me dépêche un petit peu.
Et là, j'ai super faim. Faut attendre de monter dans le Shinkansen pour pouvoir manger en fait. Parce qu'on mange pas en public. Allez, une fois installé dans le Shinkansen, moi je vous dis itadakimasu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est un peu longue par rapport à mes vidéos d'habitude. Et j'espère que je ne vous ai pas endormi. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!